C'est dans mon cœur, c'est comme ça. Partout où je vais, voilà, je demande ça. Parce qu'on est des représentants du Seigneur et on ne vient pas ici pour se représenter à nous. Nous représentons le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Merci à tous ceux qui ont prié pour ce séminaire et je crois que Dieu et que Dieu. Amen. Que Dieu. Il nous faut que Dieu. Amen. Il faut effacer les structures, les noms, les grands. Il faut les mettre de côté. Il nous faut Dieu. Si on a Dieu, on va s'en sortir. Si on a les hommes, on est mort. David l'a dit, hein, David a dit. David, à l'âge de 70 ans, parce que même encore vieux, on fait encore des erreurs. Et David l'a dit, il a fait une erreur, il fait le dénombrement, il ne doit pas le faire, il le fait. Et puis on vient lui dire, ça ne va pas ce qu'il a fait. Et puis l'Éternel lui parle, il lui donne trois choix. Alors veux-tu tomber entre les mains d'un tel, les mains des hommes, veux-tu... Non, il dit, je veux rester avec toi. Parce qu'il sait que s'il choisit Dieu, il va s'en sortir. Alléluia. Si ça va ce que je dis, non? Faut que vous soyez avec moi parce que je vais mourir. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de prêcher à plein de monde comme ça. Moi, je ne sais pas ce que je fais là, même encore. Alléluia. Alors, il faut que tout le monde soit avec moi. Il faut qu'on a besoin d'être béni. On n'est pas ici pour se regarder dans le blanc des yeux. On est ici pour être béni. Il y a trop de problèmes, mais le diable fait trop de misère. Et nous avons la solution, nous avons la parole de Dieu. La parole est puissante, elle est vivante, elle est permanente, elle dure. Ça fait longtemps que ça dure, la parole. Tout s'est écroulé, tout a disparu. Les sous, l'argent, les rois, les dominations, les autorités. Mais la parole, elle dure. Elle est toujours là. On est malade, on n'est pas bien, on vieillit, on perd les cheveux, on grossit, on a mal à la tête, on a mal aux pieds, ça va plus, puis voilà, pardonnez-moi, après on se retrouve au cimetière, mais la parole, elle vit toujours. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Regardez pas les hommes pendant ce séminaire. Vous allez vous tromper et vous allez repartir avec vos misères. Mais tournez les yeux vers Dieu. Arrêtez avec les noms, on en a marre. Moi, j'en ai marre de ça. On met trop de valeur dans les hommes. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit aux frères là, il a choisi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Et moi, je disais aux frères, combien de fois j'ai fléchi les genoux, moi? Combien de fois j'ai été Judas? Vous connaissez Judas? On parle sur Judas. Moi, je l'ai été parfois. Combien de fois j'ai été Pierre? Il a été toujours mon père, il m'a relevé. Moi, j'ai plus fléchi le genou. Et il a été toujours là comme un père pour me relever, pour me bénir. Quel amour que Dieu manifeste envers moi. Je ne mérite pas d'être ici. Si je suis ici, c'est que par grâce. Et si je suis ce que je suis, c'est par grâce. Nous sommes là avec de grands besoins. Et la parole de Dieu peut répondre. Elle peut répondre. Hier, j'ai reçu un verset sur mon cœur que vous connaissez. Mais je crois que le Saint-Esprit voudrait le rappeler pour faire taire les mensonges du diable. Parce que le diable, c'est un menteur. La Bible qu'il est appelé le père du mensonge. Le mensonge a un père et il s'appelle Satan. Et il ment à nos vies, il ment à nos foyers, il ment à nos enfants. Et il veut nous faire croire et nous faire porter que nos promesses que Dieu a marquées, a gravées dans nos cœurs, ne s'accompliront jamais. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as plus de force.
Mais quand tu viens et que tu t'assois ici et que tes yeux sont rivés vers Dieu et non pas sur les hommes mais vers Dieu, tu reçois des paroles, tu reçois un mot de Dieu et tu ressens que la flamme se ranime en toi. Et je crois que dans ce séminaire, Dieu veut nous tendre la main. Tendre la main à chacun qui en a besoin. Écoutez, moi qui vous prêche, j'ai besoin de ce séminaire. J'ai besoin d'être béni. Nous prêchons un évangile éternel que quand tu le rouvres, des vies sont brisées. Quand tu prêches la parole, nous avons un mot de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons Christ dans ce monde pourri, pardonnez-moi. Le monde est pourri. Et nous, Dieu nous a marqué de son sceau royal. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une race élue. Et nous portons un évangile éternel. Que quand des malheureux qui sont rentrés ici, assis maintenant ce soir, écoutent cet évangile, peuvent dire dans leur cœur qu'ils peuvent s'en sortir. Et moi j'aimerais te rappeler ce soir que tu peux t'en sortir. Le verset que Dieu a mis sur mon cœur, vous le connaissez. C'est un rappel à la parole. C'est un rappel à la parole. Qu'est-ce que tu t'attends ce soir? Tu t'attends à quoi? Est-ce qu'on est venu ici pour manger des salades? Pardonnez-moi, quel grand respect que j'ai pour les frères. Mais est-ce qu'on est venu ici pour chanter, pour écouter des cantiques? Dites-moi. Dites-moi encore, s'il vous plaît. Tony, je prêche comme je prêche. Je prêche ici comme je prêche à Paris. Je prêche ici comme je prêche dans un petit camping avec 6 personnes ou 8 personnes. Je ne changerai pas ma prédication. Je prêche comme je prêche. Si Dieu veut m'utiliser ainsi, alors il m'utilise. Mais est-ce qu'on est venu ici? Je pensais à ça tout à l'heure. J'étais dans la chambre et je pensais à ça. Et nous avons croisé tout à l'heure un foyer avec mon épouse. Et puis je pensais, je disais à ma femme, je disais, bon ça, tu vois, ce foyer, si on serait venu juste pour eux, on aurait réussi le séminaire. Si le Seigneur viendrait à bénir ce foyer-là. Parce que vous savez, on est là et on prêche. Nous, regardez, on est en haut de l'estrade et on prêche. Mais si vous sauriez les attaques qu'il y a eu avant de venir ici, si vous sauriez l'opposition du diable, comment qu'il s'est opposé à ce séminaire, je pense que Dieu a un mot à délivrer. Si on est ici pour aider un foyer, une vie, alors on le fait avec notre cœur. Le verset qui est sur mon cœur, c'est celui-là. Il va le donner à une jeune fille qui est troublée. La visite qu'elle va recevoir, c'est une visite extraordinaire. Ce jour-là, elle ne s'attend pas à ça. Écoutez, il y a des jours où tu ne t'attends pas où Dieu va descendre, mais il descend. Tu es assis ici, puis tu ne t'attends pas à ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Moi, je crois que quand une réunion commence, quand elle est dirigée par le Saint-Esprit, des grandes choses peuvent se passer. Parce que Dieu, lui, il est grand. C'est pas un petit Dieu que tu renfermes dans un petit coin, dans une crèche. Dieu est grand. Et parfois, nous minimisons Dieu, nous le faisons tout petit, et nous mettons nos problèmes beaucoup plus grands que lui. Puis ce jour-là, elle va avoir une visite. Dieu va descendre chez elle. Rappelez-vous des moments où Dieu a descendu. Quand nous étions dans les hôpitaux en train de pleurer, quand nous attendons des mauvaises nouvelles par un médecin, quand le coup de fil est arrivé et que l'angoisse est tombée, puis que Dieu est descendu, rappelez-vous de ce moment. Quand Dieu descend, les choses changent. Un jour, j'étais dans un hôpital et on attendait des résultats pour mon petit. Et ça n'allait pas. Il n'y a rien qui allait. Il était tard dans la nuit, il était tard. Puis j'étais là, je ne pouvais pas dormir. Puis j'étais inquiet et j'avais peur. Et Satan, qu'il est menteur et méchant, me faisait voir toute la scène, vous comprenez? Puis Dieu est descendu dans ma chambre d'hôpital. Puis vous savez ce qu'il me disait? Ce soir, je te fais passer de la crainte à la joie.
Parce que quand Dieu descend, il est capable de nous faire passer de la peur, de la crainte à la joie. Et ce soir, je voudrais de tout mon cœur que Dieu descende. Vous savez, vous voulez que Dieu descende? Amen, amen. Il n'y a qu'un seul remède. C'est d'être vrai. Gloire à Dieu. Écoute, si tu es vrai, je te promets que Dieu va descendre. Si tu essayes de mettre un voile, de mettre quelque chose devant, ça va être difficile, il va retarder sa descente. Oui, il va descendre, mais il ne bénira pas. Mais si tu es vrai, si ton cœur est vrai, écoutez, ce séminaire, c'est pas pour rien, je me répète. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas qui c'est qui va prêcher demain, qui c'est qui va prêcher demain après-midi. Dieu dirige tous les messagers et le programme. Mais peu importe, c'est pas grave ça. Il faut que nos yeux soient sur Dieu. Cette jeune fille-là va s'attendre à quelque chose et elle va être visitée par quelque chose de très grand. Et quand l'ange va lui parler, elle ne va pas y croire, c'est trop grand. Il y a des situations bloquées où on ne peut pas s'en sortir. Puis des mots de Dieu sont donnés. Et puis tellement le problème est grand, tu oublies presque le mot de Dieu. Parce que tu retombes dans ta misère et de ce que tu vois. Et il faut que Dieu la rassure. Et il va lui dire quelque chose d'invraisemblable. Il va lui dire qu'il va naître d'elle un enfant. Mais cet enfant-là doit naître sans union de mariage. Impossible. Cela est impossible. Depuis que l'humanité existe, c'est la seule femme qui a mis au monde sans union de mariage. Et elle ne sait pas comment ça va se passer. Parce qu'elle a peur, elle a peur. Et puis l'ange vient la rassurer. Et puis il lui dit que le Saint-Esprit va descendre sur elle. Et puis que la puissance du Très-Haut va la couvrir. Et il va la rassurer d'un mot, écoutez. Ce verset, c'est ce verset-là que je voudrais vous donner ce soir, de la part de Dieu. Et elle a peur. Et elle pense que ce qu'elle écoute là, c'est impossible pour elle. Et Dieu va la rassurer, il va lui dire car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Mets la chose qu'il y a impossible dans ta vie. Mets-la devant toi. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible dans ta vie? Vous savez, quand le Saint-Esprit descend et quand Dieu vient nous couvrir, des vies sont transformées. Des foyers sont bouleversés. Vous savez, on n'agite pas la présence de Dieu. Il faut que Dieu descende. Si Dieu ne descend pas, il ne se passera rien. Vous savez, un jour, Dieu, quand il cherche quelqu'un, Dieu, quand il cherche une âme, il n'y a rien qui l'arrête. Mais alors, rien du tout, rien qui l'arrête. Un jour, on était chez moi en train de faire des réunions. J'aimerais vous expliquer cette petite expérience. Et vous allez comprendre la puissance et la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est très grand. Et nous le limitons beaucoup. Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes sur la terre et nous avons peur parfois. Et puis un jour, je faisais des réunions chez moi. Et puis ma mère s'est levée. Puis elle est sortie, elle est partie dans la chambre. Et connaissant ma mère, mes parents, je suis rentré derrière elle et je dis, maman, qu'est-ce que tu fais? Puis elle dit, sur moi j'ai chaud. Alors je dis, maman, tu dois revenir dans la réunion, ça ne va pas ce que tu fais. Maman était une personne très gentille. Mais c'était une personnalité. Elle était unique. Je vous promets que c'est vrai. Et voyez ce verset, ce message-là, quand j'ai reçu le verset,
Il y a ce petit feuillet qui est revenu dans mon cœur et je voudrais vous faire comprendre la grandeur de Dieu. Si ta foi a été diminuée, si le diable est venu et t'a chargé par des fardeaux, ou qu'il te dit non, 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 Dieu n'agira pas, j'aimerais que ce message fasse taire le diable. Puis quand j'ai dit sur elle, j'ai dit maman, ça va pas ce que tu fais. C'était une personnalité, c'était incroyable. Vous savez ce qu'elle a fait un jour? C'était une chanteuse de jazz. Et puis à l'âge de 18 ans, elle a été choisie. On était à Paris, il vivait à Paris, là-bas à Saint-Germain-des-Prés, là où il y avait tous les boîtes de jazz. Écoutez, je vous dis ça, mais pour vous faire comprendre la grandeur de Dieu. Parce que quand Dieu cherche une âme, quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut délivrer, quand Dieu veut sauver, il n'y a rien qui l'arrête. Amen. Mais alors rien du tout. Tu vois, ce soir, il est en train de parcourir à travers sa parole. Il parcourt l'assemblée et il s'arrête vers quelqu'un. Et il est en train de lui dire que moi seul peux t'aider. Moi seul peux te sortir d'ici. Non, 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 pas les hommes, pas les hommes. Surtout ne regarde pas les hommes. Voilà ce que Dieu te dit. Mais regarde-moi. Parce que moi, pour toi ce soir, j'ai de grandes choses. Il y en a qui sont ici, qui sont au bord du suicide, au bord de la mort, au bord de la rupture. Mais nous prêchons Christ. Christ ressuscité. Il est là, il est là. Christ est là. Et quand Christ est là, les ténèbres partent. Je crois que le diable est en train d'être piétiné ce soir. Parce que la parole de Dieu, elle nous donne du courage. C'était un personnage, tu n'aurais pas pu la sauver. Personne n'aurait pu la sauver. À l'âge de 18 ans, elle a été choisie pour faire la première partie du film aux États-Unis d'Ella Fitzgerald, tellement elle chantait bien. C'est une très grande chanteuse de jazz. Et par contre, elle était vraie. Écoute, si elle t'aimait, elle aurait arraché son cœur pour te le donner. Mais elle ne faisait jamais semblant. Elle t'aimait pas, elle t'aimait pas. Elle a eu beaucoup de misère à travers ça. On dit chez nous falche, faux. Elle n'était pas falche. Elle était vraie. Elle avait même joué des rôles. Et puis c'était un personnage. Un jour, mon père a acheté un camping. Tout neuf, une caravane tout neuf. Puis elle est arrivée avec le camping. Mais le camping, la couleur de l'an, ça ne lui plaisait pas. Parce que ce qu'elle rêvait le soir, elle avait le lendemain avec mon père. Mon père travaillait avec les Juifs à Paris. Avec tous les Juifs de la rue Sedaine et du Bervilliers. Il travaillait avec eux. C'était un très grand commerçant. Et puis c'est pas pour dire, mais je vous promets que, voilà, c'était la belle vie. Puis un jour, le camping est arrivé. Puis elle a dit sur mon père, elle a dit la couleur, ça ne plaît pas. Tu veux le peindre quelle couleur, il a dit lui. 3 jours après, il y avait un peintre en train de poncer tous les armoires et elle l'a peint en blanc. C'était un personnage comme ça. C'était un personnage comme ça. Puis on l'a baptisé. On a travaillé beaucoup dans les réunions chez eux. Il y a 37 ans en arrière, Dieu a allumé une lumière, c'est Samy, mon frère. Puis cette lumière-là a éclairé sans parler. Et tout doucement nous a emmenés à l'évangile. Et moi, quand je suis venu à l'évangile en 2003, j'ai commencé à servir Dieu en 2007. Et puis j'ai commencé à faire des réunions chez eux. Et puis en 2013, on l'a baptisée. Puis après, elle s'est éloignée de Dieu. Puis après, on a repris des réunions chez elle. Et puis ce fameux soir en question, où elle est partie dans la chambre, et puis avec mon cousin chez elle, on a dit c'est fini, elle n'aura plus de réunion. Non, j'ai dit moi, on n'en aura plus. Mais est-ce qu'on peut avoir l'autorité, nous, sur les âmes? Est-ce qu'on peut décider, nous, sur les âmes? Ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est Dieu le patron. Puis donc demain matin, quand j'avais décidé de plus faire les réunions, j'ai tiré un petit feuillet. Il est là, le feuillet. Et puis le matin, avec mon épouse, je lis le feuillet. J'étais en colère sur elle. Et les broussailles, elle m'énerve.
Alors, plus de réunions, on n'en fait plus, ça va, j'arrête tous les réunions, ça va. Puis le lendemain, je tire ça. Si l'un d'entre vous a 99 brebis, qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue? Ça, c'est pas le même cœur que moi. Alléluia. J'ai pas trop ce cœur-là, moi. C'est pas le même cœur que moi, ça. Voilà Dieu, ce qu'il fait, Dieu. Ça, c'est le caractère de Dieu. Caractère du Père. Ma mère, elle avait le nom d'une fleur, elle s'appelait Pâquerette. Puis le lendemain, je lis le feuillet, je tourne le feuillet. Puis je lis ça, regardez. C'était l'histoire d'un petit berger qui a perdu sa brebis. Et puis le petit berger qui s'appelle Palaïko compte ses brebis. Et quand il compte ses brebis et il dit 97, 98, 99, il en manque une. Et il regarde, il dit un coup d'œil sur le troupeau et le voilà renseigné. Et moi je lis ça le lendemain, regardez. Et la petite brebis qui manque du berger, elle s'appelle Pâquerette, sous le feuillet. L'amour du Père. L'amour du Père. Comprenez l'amour du Père. L'amour du Père est manifesté ce soir. Tu sais, le diable va te juger, va te condamner, va dire t'es pas bon, t'es pas belle, c'est pas bien ce que t'as fait, t'aurais pas dû faire ça. Écoute, tu sens mauvais. Va te laver avant de venir vers Dieu. Non, 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 Dieu. Non, c'est pas Dieu ça, c'est pas Dieu ça. Pardonnez-moi, mais le fils prodigue, quand il revient, pardonnez-moi, il sent le cochon. Il est rempli de boue. Mais le Père le prend dans ses bras. Il regarde pas, il dit pas, va te laver. Lui, ça n'a pas d'importance, l'habit. Lui, il remet des habits neufs. Il remet des habits de fête. Lui, c'est son fils, c'est sa fille qu'il veut retrouver. Et ce soir-là, le caractère du Père, moi, j'avais décidé plus de réunion. Et il dit un coup d'œil sur le troupeau et le voilà renseigné. Et la petite brebis de Palaïko s'appelle le même nom que ma mère. C'est Pâquerette qui manque. Et maintenant, il donne son caractère. Pâquerette, il dit. L'aventureuse. Toujours la même. Elle fait qu'à sa tête. Va-t-il la laisser? Après tout, il lui en reste 99. Il dit non, Pâquerette est unique. Il dit Pâquerette est unique. Amen. J'aimerais te dire que tu es unique. Et devant les yeux du Père, tu es unique. Jésus. Tu t'appelles Jesus. Tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Tony? Donald? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Eh bien ton nom, même si l'autre il t'appelle comme toi, il n'a pas la même identité. Il est unique. Tu es unique. Écoutez, moi ce que je n'avais pas compris. Est-ce qu'on ne connaît pas l'avenir? On ne sait pas ce qui se passera demain. C'est que le lendemain, on a retourné et on a dit, maman, regarde ce qui se passe. Elle a pleuré des grosses larmes parce qu'elle comprenait que c'était elle. On a repris les réunions et 3 mois après, elle est partie d'une crise cardiaque. Parce que Dieu avait un plan de salut pour elle. Et j'ai compris ce verset que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu est en train de te dire ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Nous mettons des freins, des problèmes qui nous dépassent parfois. Mais rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, quand nous avons fait son enterrement, j'ai repris le petit feuillet. Et sur les feuillets, chaque feuillet est numéroté. Il y a un numéro dessus. Et à ma plus grande surprise, pasteur, quand j'ai regardé le numéro du feuillet, ma mère est née le 14 avril 1942. Et le numéro du feuillet correspond à sa date de naissance. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'à sa naissance, le 14 avril 1942, Dieu avait prévu un plan de salut pour elle. Et Dieu a prévu un plan de salut pour toi. On est là le 12 octobre 2023. Et ce soir, il a un plan de salut, un plan de bénédiction, un plan de restauration pour toi. Jésus, ce soir, est parmi nous. Et quand on le dit, on crie Amen. Mais non seulement qu'il est parmi nous, il veut agir dans ton cœur. Il est là pour te bénir. Il est là pour te restaurer, pour te sauver.
Il est là pour te sortir de là où tu es. Vous savez que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle. Et il a triomphé d'elles par la croix. La croix a été un triomphe. Tu sais que tout est payé. Ton salut est payé par le sang de Jésus. Ta maladie, elle est payée par ses meurtrissures. Et nous devons ramener tout à la croix parce que tout est payé. Et combien de misère nous avons, combien de souffrances nous avons. On est ici ce soir, on est peut-être 300 personnes ou 400 personnes avec des besoins différents. Et nous prêchons un seul message. Mais ce seul message-là peut être diffusé dans tous les cœurs. Dieu peut répondre à ton besoin. Dieu peut te sortir de là où tu es. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, quand il a dit ça à Marie, il a accompli ce qu'il a fait. Il a accompli. Il n'a pas fait que parler. Parce que nous, parfois, nous parlons beaucoup. Mais on n'a pas beaucoup de solutions. Vous savez, face à une maladie, les autres jours, quand mon fils allait mourir, il a fait un problème au cœur et je vous promets que c'était très grave. J'étais dans l'ambulance avec lui et je disais, prie mon fils, prie, prie mon fils, prie. Il avait tellement mal qu'il ne pouvait même pas dire le nom de Jésus. Et moi, il fallait que je l'écoute prier parce qu'il partait. Et j'ai dit, il faut que j'écoute un mot de Dieu avant qu'il parte. Et puis quand il est rentré dans la salle aux soins intensifs, j'ai rien pu faire, les portes sont refermées devant moi. Et Jésus est rentré avec lui. Puis il me disait, Tata, il dit à côté de moi, il y avait quelqu'un, une personne, c'était froid. J'ai jamais ressenti une vilaine présence comme ça. Il dit, quand je suis tombé, il est tombé sur la route comme ça. Il dit, quand je suis tombé, il y a cette personne qui s'est mise à côté de moi. Et c'était une froideur, c'était la mort, elle attendait. Elle attendait. Puis il dit, quand je suis rentré dans les soins intensifs, il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, j'ai trop mal, prends-moi, fais quelque chose pour moi. Et il dit, Tata, quand je dis ça, il dit, la présence, la vilaine présence qui était à côté de moi, elle a disparu d'un seul coup. Et il dit, mon cœur, il dit, la douleur est partie. Et en une fraction de seconde, il est revenu bien. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, si ce soir, des fois, il y aurait quelqu'un, c'est pas de la prophétie, c'est de la foi dans mon cœur. S'il y aurait quelqu'un qui ne pense pas s'en sortir, et qui dit en lui-même, je ne m'en sortirai plus. Je suis venu à ce séminaire-là et c'est peut-être la dernière chance que je donne à ma vie pour pouvoir m'en sortir. J'aimerais te dire ce soir que tu es au bon endroit. Et les réunions qui vont arriver, ou peut-être ce soir, il peut se passer quelque chose de grand pour toi. Amen. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire de cette parole-là? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas faire quoi de la parole de Dieu? Il y a un homme qui est pourchassé à la mort, il va mourir. La mort, elle fuit derrière lui. Elle le suit, il va mourir. Puis Dieu l'emmène. Il l'emmène dans un petit endroit. Il le conduit dans un petit endroit. Dans un petit enclos. Puis quand il le conduit dans ce petit enclos-là, il va écrire. Il va écrire des psaumes. Puis sa cavale va durer longtemps, ça va durer 10 ans. Et puis il va écrire un psaume, il va en écrire plusieurs. Et puis un des psaumes qu'il va écrire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Gloire à Dieu. Écoute, ce soir, tu sais que tu peux faire un petit cri à Dieu. Un petit cri de dire, Seigneur, ma situation, elle est impossible. Et ce soir, tu me rappelles, Seigneur, que tu peux sauver ma vie, Amen. Que tu peux changer ma circonstance. Alors, Seigneur, viens à mon aide. Amen. Écoutez, le message, moi j'ai terminé. J'irai pas plus loin. Ça serait parlé après. Mais je crois que le Saint-Esprit est en train de diffuser le message dans ton cœur. Gloire à Dieu, Amen.
Et il te donne de l'espoir. Je vous rappelle le verset. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et rien n'est impossible pour ta petite. Ta petite, tu sais, toi tu dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, quand Dieu vient, Dieu fait. J'aimerais parler au petit couple qu'on a rencontré tout à l'heure dans le couloir. J'aimerais vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est cet esprit qui fait ça, c'est pas moi. Je n'ai pas autant de compassion dans mon cœur que Dieu me la donne. Le Saint-Esprit déverse, par le moyen du Saint-Esprit, beaucoup d'amour en nous. Puis le Saint-Esprit nous utilise pour les malheureux, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ont mal, pour ceux qui ont mal. J'aimerais dire à ceux qui voyaient, vous n'êtes pas là pour rien. Amen. Ça ira, votre petite fille, ça ira. Ça ira parce que vous avez Dieu dans votre vie. Dieu est dans l'affaire. Et quand Dieu est dans l'affaire, ça ira. Amen. Peut-être que tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, avec Dieu, ça devient possible. Amen. Nous allons prier, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Pardonnez-moi d'avoir prêché aussi mal. Je ne sais pas prêcher. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est amour. Amen. Et que Dieu peut vous bénir. Écoutez, avant je savais prêcher, maintenant je ne sais plus prêcher. Il y a 3 ans que je ne sais plus prêcher. Avant je prêchais bien. Puis un jour Dieu m'a dit, tu prêcheras plus bien. Bizarre. Hein? C'est bizarre. Hein? Je ne sais pas comment vous le comprenez, mais c'est mon expérience à moi. C'est mon expérience à moi. J'avais sorti d'un jeûne et puis Dieu a parlé à mon cœur. C'était comme ça. Il m'a dit maintenant tu iras et tu soigneras. Avec ma parole. Et je crois que quelqu'un a besoin d'être soigné ce soir. Vous savez comment faire taire les raisonnements du diable? Le diable c'est un méchant, c'est un méchant. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Il est véritablement méchant. Il aime quand tu pleures. Tu sais, s'il y a un petit enfant qui se fait écraser devant la route, là, 4 ans, lui, il va se frotter dans les mains, il va être content. Hein. Son essence à lui, c'est la souffrance. Il se nourrit de la souffrance. Il aime quand les gens souffrent. Il aime quand les gens pleurent. Mais nous, ce soir, nous prêchons l'évangile et Dieu est en train de nous dire rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que j'ai fait hier, je le fais aujourd'hui. Et demain, tu me glorifieras. Demain, tu loueras mon nom. Parce que ce qui est en train de passer, ce que tu es en train de passer là, va t'emmener à quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas à quoi ça t'emmènera. Mais écoute, tu lèveras encore tes mains et tu glorifieras Dieu. Voulez-vous compris, s'il vous plaît? Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui renverse les dominations et les autorités. Oui, Seigneur. Satan, tu es un méchant. Tu es un méchant. Mais nous prêchons l'évangile. Et l'évangile, elle est en train de briser tes actions ténébreuses. Tu béniras ton serviteur demain matin. Tu le rempliras du Saint-Esprit. Et cette parole qui a été annoncée, Jésus veut tendre la main. Parce que Jésus, quand il cherche quelqu'un, quand il va vers quelqu'un, c'est pour le bénir, le sauver, le restaurer, le relever. Alors Seigneur, merci. Merci du message. Tu rappelles à l'Église que dans les derniers temps où nous vivons, où le diable veut mettre le trouble, où le diable veut mettre le trouble, où le diable veut mettre des poids, où il veut mettre des poids sur les épaules. La Bible dit qu'en ce jour, je vais ôter le joug qui est sur ton cou. Alors ce soir, Seigneur, par l'onction de Dieu, par ta parole, brise les jougs. Je crois que l'ennemi s'est mêlé à la prédication. Il ne veut surtout pas que tu t'en sortes. Mais c'est un message qui redonne de l'espoir. Et Dieu nous a rappelé que rien n'est impossible à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur.
Nous te remercions, Seigneur. Nous sommes devant toi. Amen. Nous sommes devant toi, Seigneur. Merci. Toutes les fois, tu m'as secouru. Tu étais là comme mon Père, Seigneur.